Salut Sancho, aujourd'hui Breaking News, la nouvelle vidéo. On va parler de Fares Ziliam, il va combattre contre Sadikov. Le mec, il a 4-0 chez l'UFC. Il a que des finishes sur son 3 derniers combats. Et là, il va combattre contre Fares Ziliam le 6 décembre. Et ça va être juste incroyable. Enfin, Fares Ziliam, il a fait son retour. Après avoir annulé son dernier combat sur la carte de l'UFC Paris, et Fares Diam, le mec qui vit à Lyon, il est de retour. Il va nous faire kiffer. Il va être sur la carte de l'UFC 323, si je ne me trompe pas. Il va être sur la carte de l'UFC 323 le 6 décembre 2025. Je crois que ça va être la dernière carte pay-per-view pour cette année. Et ça va être juste incroyable. Ça va être juste incroyable. Moi, ça me fait kiffer en fait. Moi, en vrai de vrai, ça me fait kiffer. Et tellement, ça fait longtemps qu'on attendait que Faraziam, il prend un mec corsé, on peut dire ça. Un mec corsé qui peut lui donner un défi. S'il gagne, comme ça, il rentre dans le top 15. Il n'y aura pas de haters qui vont dire que ouais, il prend le boulanger et tout pour qu'il gagne. Genre, il a la facilité de rentrer dans le top 15 et tout. Non, là, ils ont donné un mec, vraiment, il est trop corsé en fait. Il est trop fort. Il a qui des finishes, qui des KO sur ses 3 derniers combats. Il a. C'est juste incroyable en fait. Pour moi, Faresiam, on lui a donné un morceau dur en fait. Un morceau, quand je dis un morceau dur, vraiment un morceau dur. S'il gagne le mec et tout, au nom de Dieu, il va passer un cap, mais ça va être juste incroyable pour la suite en fait. Ça va être juste incroyable pour la suite. Après, la catégorie des 70 kilos, c'est juste incroyable. Dans le top 15, les top 10, les top 5, il y en a des mecs qui sont juste trop forts. Si Fareziem il rentre dans le top 15, il va combattre des combats de banger, le combat le plus difficile de sa vie. Après, il y en a d'autres combattants dans le top 15, dans le top 10, dans le top 5. Je suis en train de m'en douter. C'est jouable en fait. C'est jouable. Il peut battre, il peut gagner et tout. Mais si tu rentres dans le top 15, il faut être prêt. Après, Faraziam, il avait dit que si je rentre dans le top 15, c'est pas pour sortir après, non. C'est pour rester, monter en puissance et tout, et gagner de combats, gagner la place et tout. Et après, moi, je me suis dit, il n'a pas tort en fait. Il n'a pas tort, il doit se préparer mieux pour qu'il avance, pour qu'il doit avancer en fait. Quand il va rentrer dans le top 15, dans le top 10, il n'y aura pas histoire que ouais, j'ai des trucs, j'avais des blessés, Non, 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 il faut que tu sois prêt. Quand tu vas rentrer dans les top d'élite, chacal, ça va être pas la même chose que dans le top 20, top 30, ouais, top 20, top 30, top 40 et tout. Non, ça va pas être la même chose. Là, il voulait combattre le 6 septembre à l'UFC Paris et c'était annulé parce que sa grand-mère, il était die et ça lui a affecté en fait, ça lui a affecté moralement et physiquement aussi. Il n'était pas prêt pour combattre et tout, étant que sa grand-mère, elle était morte et tout. Et il avait vraiment du respect pour sa grand-mère et tout, c'est pour cela qu'il a annulé le combat. Et l'UFC, vraiment, c'est des vrais mecs, c'est des vrais gars et tout. Ils ont compris que genre, le mec, il est en deuil. On ne peut pas le faire combattre. Il y en a d'autres combattants, ils sont fous, on peut dire ça. Même si son père, il est mort, il va aller combattre, il va aller se battre. Après, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas la même caractère. Et je ne sais pas si chez le Mizma, si je ne me trompe pas, si un membre de ta famille il est mort, genre tu peux pas combattre en fait. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais pour moi je crois que c'est ça. Et là, Faresiam, son dernier combat à l'UFC Paris, c'était annulé. Et là, il a le combat le plus difficile de sa carrière. Pour moi, je peux dire ça, hein. Pour moi, je peux dire ça. Il va combattre, il va aller à États-Unis pour combattre un combat. C'est juste le plus difficile de sa carrière et il doit ramener la victoire. Parce que là, je vous dis la vérité, il a vraiment le temps de se préparer, hein.
Depuis que son dernier combat s'était annulé là, je crois qu'il a vraiment le temps de se préparer et tout. Il a soigné les blessures parce que son dernier combat, j'avais regardé, il était ouvert ici, et genre son jambe, il était pété, si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, je crois qu'il a bien récupéré, il a gravement bien récupéré et tout pour avancer. Et si il gagne son dernier combat, il va rentrer dans le top 15, si je ne me trompe pas. Il va rentrer dans le top 15. Et c'est parti pour une grande carrière. C'est parti pour une guerre incroyable, une guerre monumentale. Et là, on va juste kiffer, on va juste savourer que genre les Français algériens, les Franco-algériens, il va combattre dans le top 15. Et moi, ça me fait grandement plaisir de voir Fares Ziam. Il fait son combat, il fait son retour le 6 décembre. Je suis sûr que là, il va bien se préparer avec son équipe et tout. Je ne sais pas s'il a changé le coach ou pas, mais je ne sais pas. Je crois qu'il a toujours le même manager que Kamar Ousmane et Guedji aussi, si je ne me trompe pas. Et là, ça y est, c'est bon, hein. J'espère que à la base de base, son manager il voulait que genre Fares Ziem il combat contre Benoît Saint-Denis le 6 septembre ici à Paris, mais ce n'est pas fait parce qu'il y en a des raisons personnelles, il y en a des raisons genre la discussion de la Yaska, de la monnaie et tout, tu vois, combien ça peut coûter, combien il peut gagner et tout, voilà. Après, moi, je préfère bien qu'ils se croisent dans le top 10, dans le top 5 et tout, tu vois. Dans le top 5 ça va être vraiment des, des beaux matchs à voir et tout. Ça va être des vrais combats à voir et tout. Genre, si eux deux, ils sont dans le top 5 il peut faire l'UFC Paris ici et tout pour que l'une de deux qui va gagner, il peut avoir la chance pour la ceinture pour les années pro, les années qui va arriver et tout. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me dérange pas. Mais ils sont là dans le top 15, ils combattent. C'est vraiment pas intéressant pour nous, les fans français. Si dans le top 5, ça va être beaucoup intéressant. Il y en a des gens, genre, les fans de MMA, genre européens, Amérique et tout, Asie. Ils vont beaucoup regarder le combat parce que c'est que les deux Français, ils sont dans le top de la catégorie et tout. Et ça va être carré, hein. Et j'espère que vous allez bien, les Sancho. Excuse-moi, j'ai dit ça en dernière minute. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez des commentaires. La pouce bleu, c'est gratuit. Ça, c'est la nouvelle chaîne que je fais. Je vais juste faire genre le breaking news, débrief, analyse pronostic, les interviews, la conférence de presse, le PZ officiel, le PZ public et tout. Et ça va être ça. Je ne veux plus mettre le combat parce que ça va avoir histoire de monétisation. Non, histoire des droits d'auteur, si je ne me trompe pas. Histoire des droits d'auteur, truc et tout. Il faut juste éviter ça. Et ils ont supprimé ma première chaîne que je faisais tout en fait. Je faisais mes combats, genre débrief, breaking news, analyse pronostic, je faisais tout là-bas. Mais sur cette chaîne, je vais rajouter deux, trois trucs et tout que je veux supplémentaires. Je dois commencer à le faire et tout. Et on va se régaler, Sancho. Je compte sur vous. Je suis sûr que je vais monter archi vite sur cette chaîne par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez des commentaires. On s'attrape les Sancho.